Bonjour à tous. Un possible voyage de Léon XIV au Pérou en novembre. La Comissée s'inquiète du nouveau règlement européen sur les retours de migrants. Et le décès du cardinal Camillo Ruini, figure influente de l'église italienne. C'est aujourd'hui dans SIC, la sélection de l'info catholique. Léon XIV devrait se rendre en voyage apostolique au Pérou en novembre. C'est le président de la République du Pérou, José María Balcázar, qui a annoncé la nouvelle ce jeudi à l'issue de son audience avec le pape au Vatican. Interrogé par les journalistes, il a évoqué la possibilité d'un long séjour de 8 à 10 jours du souverain pontife en Amérique latine, visite qui pourrait passer par l'Argentine et l'Uruguay. Ce voyage au Pérou serait un retour aux sources pour Léon XIV, qui a vécu une vingtaine d'années là-bas, où il était notamment évêque de Chiclayo. Léon XIV a répondu à plusieurs questions de journalistes qui l'attendaient à la sortie de son jour de repos à la Villa Barberini, à Castel Gandolfo. Revenant sur son voyage en Espagne, le pape, qui n'a pas pu tenir de conférence de presse dans l'avion en raison d'une panne technique, s'est réjoui de la réponse enthousiaste de tant de personnes dans tant de lieux. Il a également salué le travail des évêques et des nombreux laïcs et bénévoles lors de ce merveilleux voyage. Au sujet du mémorandum d'Islamabad, l'accord conclu entre les États-Unis et l'Iran, Léon XIV a salué la reprise des négociations, tout en reconnaissant qu'il restera encore plusieurs points à régler. Il estime qu'il vaut toujours mieux les résoudre par le dialogue et par la négociation. Interrogé sur les lefévristes qui prévoient des ordinations épiscopales sans mandat pontifical le 1er juillet, Léon XIV envisage de leur adresser un nouvel appel afin qu'ils renoncent à ce projet et évitent une rupture avec l'Église. Si faire ce choix me désole, car la division entre les chrétiens est toujours un point douloureux, il a toutefois rappelé que c'est leur choix. Le Parlement européen a adopté mercredi un nouveau règlement sur le rapatriement des migrants. Ce texte autorise notamment une rétention pouvant aller jusqu'à 24 mois et ouvre la voie à des centres de retour dans des pays extérieurs à l'UE. Dans un communiqué, Monseigneur Mariano Crociata, président de la commission des conférences épiscopales de l'UE, la COMECE, a exprimé une profonde préoccupation et un risque d'affaiblir la protection effective des droits fondamentaux et de la dignité des personnes vulnérables. Il dénonce notamment l'extension de la détention, les restrictions aux voies de recours effectives et l'externalisation croissante des responsabilités vers des pays tiers. La COMECE appelle enfin à ce que les politiques migratoires restent fermement ancrées dans le respect de la dignité humaine, rappelant que sécurité et solidarité ne sont pas des principes opposés. Le cardinal italien Camillo Ruini est décédé lundi à Rome à l'âge de 95 ans. Ancien président de la conférence épiscopale italienne et vicaire du diocèse de Rome pendant plus de 15 ans, il fut l'une des figures les plus influentes de l'Église italienne sous les pontificats de Jean-Paul II et Benoît XVI. Philosophe et théologien de formation, proche du cardinal Joseph Ratzinger, il a marqué la vie ecclésiale et les débats de société en Italie, notamment à travers son projet culturel destiné à évangéliser la culture contemporaine. Jeudi, le pape Léon XIV a célébré ses obsèques en la basilique Saint-Pierre, rendant hommage à son action au service de l'Église et de la société. Le Saint-Père a salué un pasteur qui a su guider le peuple de Dieu dans des moments importants et délicats. 34% des Français ayant vécu une séparation estiment qu'elle aurait pu être évitée. C'est ce que révèle une étude OpinionWay publiée mardi par les AFC qui acte d'abord la massification des ruptures de couple. 72% des sondés ont vécu une rupture d'une relation longue au cours des 10 années passées. L'enquête observe également que la durée du couple ne constitue plus un gage de stabilité, alors que les couples se séparent en moyenne après 7 ans de vie commune et pointe la communication comme premier facteur. 74% des répondants jugeaient celle-ci insatisfaisante avant leur séparation. Pour agir afin de limiter ces phénomènes, les AFC appellent à une préparation à la vie de couple en mairie et le remboursement de séances de conseil conjugal. Selon l'association Prévenir les ruptures, c'est permettre aux couples de mieux se connaître, mieux communiquer et traverser les difficultés. Les frères des fraternités monastiques de Jérusalem vont quitter le Mont Saint-Michel. Les frères ont déjà commencé à se redéployer sur d'autres lieux, un départ qui sera définitif à l'été 2027, ont-ils annoncé dans leur communiqué publié le 15 juin avec le diocèse de Coutances. Présents depuis 2001 sur le mont, ils fêteront ce dimanche le 25e anniversaire du début de leur mission, aux côtés de l'Institut des Sœurs de Jérusalem. Les sœurs, quant à elles, continueront les offices et l'accueil des visiteurs au sanctuaire, mission conjointe avec la communauté Saint-Martin.
Et en bref, l'archevêque d'Albi, Monseigneur Balza, a réagi lundi 15 juin dans un communiqué à la polémique déclenchée après l'annulation de la pièce de théâtre Passeport par la mairie RN de Castres. Déplorant les raisons invoquées pour déprogrammer la pièce portant sur l'accueil de migrants, révélant la tentation du repli sur soi, Monseigneur Balza a voulu rappeler l'impérieux devoir d'assistance à personnes en danger que sont les migrants. N'en faisons pas les boucs émissaires des maux et malaises de notre société. L'homme qui avait agressé une paroissienne dans le hall de la cathédrale Saint-Charles à Saint-Étienne a été jugé ce lundi et condamné à 2 ans de prison et une interdiction définitive du territoire national. Le diocèse de Saint-Étienne avait condamné le 11 juin l'agression violente de cette femme âgée sans défense et avait également dénoncé la diffusion large et sans autorisation de la vidéo de l'agression par la chaîne CNews, appelant à retirer les images. L'Association des journalistes d'information sur les religions a élu ce mercredi son nouveau bureau. C'est Étienne Lauraillère qui en prend la tête avec à ses côtés Marie Guerrier et Antoine-Marie Izoard en tant que vice-président. Et alors que la proposition de loi fin de vie revient en 3e lecture à l'Assemblée, les évêques de France invitent les catholiques à s'associer à la neuvaine de prière pour la vie qui commence ce dimanche.